Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur tout ce qu'on pouvait faire avec cette petite beauté. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un seul produit. Alors, je vais m'en mettre d'autres puisque je vais ressembler à ça à la fin. Donc, je vais mettre d'autres produits, d'autres maquillages, mais vraiment, la star du jour, c'est le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Donc, je vais vous expliquer un petit peu, je vais appliquer toutes les manières de s'en servir. Donc que ce soit en concealer, que ce soit en base, que ce soit mélangé au fond de teint. Enfin, je vais vous parler de tout ça parce que c'est vraiment un produit où il y a énormément de possibilités. C'est le produit qu'il faut avoir, je trouve, dans sa trousse à maquillage parce qu'il a plein d'utilités. Donc voilà, si vous voulez savoir comment j'ai fait pour avoir le résultat de ce maquillage-là et aussi savoir toutes les manières d'utiliser le Hollywood Flawless Filter, restez avec moi, on se retrouve tout de suite pour le make-up. Alors, c'est un produit qui, à la base, ne pourrait peut-être pas correspondre forcément à mon type de peau, étant donné que j'ai une peau grasse, mixte sur certaines saisons. En ce moment, en tout cas, elle est hyper grasse. Donc, c'est vrai que c'est pas le genre de produit qui peut vraiment me correspondre, puisqu'en général, je veux quand même quelque chose de matifiant. Enfin, quand on a la peau grasse, celles qui l'ont se reconnaîtront. On affectionne vraiment les produits qui vont avoir tendance à matifier le teint et pas forcément à le faire briller puisqu'on brille déjà naturellement. Donc au début j'avais vraiment hésité à l'acheter et puis j'avais tellement lu et vu des super retours sur ce produit, je me suis dit je vais le tester. Alors il y a plusieurs manières de le tester et c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire une vidéo. Je pense qu'il y en a certainement déjà pas mal. Mais voilà, par rapport à mon type de peau, je voulais vous montrer les différentes façons d'utiliser ce produit. Donc voilà, oui, là comme ça, il est moche, hein, parce que tout est parti. Pourtant, il n'est pas vieux. C'est peut-être le seul bémol, j'ai envie de vous dire, surtout au prix des packaging qui sont en plus relativement jolis chez Charlotte Tilbury. Mais voilà, c'est le... Alors, je regarde toujours parce que le nom est hyper compliqué à prononcer. C'est le Hollywood Flawless Filter. Voilà, donc de chez Charlotte Tilbury. Donc, voilà, le packaging. Vraiment, alors là pour le coup, c'est vraiment toujours joli. Je trouve ça vraiment dommage, mais j'ai vu sur une vidéo de Cathy, qui est une make-up artiste que j'aime beaucoup. J'ai vu qu'elle aussi, elle avait plus les petites écritures qui étaient sur le tube. Donc ce n'est pas que moi, hein. Mais c'est vrai que c'est juste dommage parce que bon, c'est pas très jojo dans une salle de bain. Donc voilà, donc à la base, il faut savoir que, en tout cas, sur le site de Sephora, ils le vendent comme highlighter liquide. Mais vraiment, il y a vraiment plusieurs façons de s'en servir et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour faire un petit récap quand même par rapport à ce produit, donc il fait 43 € sur le site de Sephora. Actuellement, vous avez des promos, je crois qu'il y a moins 40, moins 50% sur le site Charlotte Tilbury. Alors, ils sont malins sur le site de Charlotte Tilbury parce qu'ils ne font pas juste un produit. Alors, avoir celui-là peut-être, mais ils ne font pas juste un produit à moins 40 ou un produit à moins 50. Ils ont tendance à faire des packages en fait. C'est-à-dire que vous allez prendre le Hollywood Flawless Filter plus un crayon Pillow Talk et le rouge à lèvres Pillow Talk. Et là, vous allez avoir les moins 30, moins 40%. J'ai regardé un petit peu le site. C'est vrai que les produits uniques, ou alors s'ils le sont, je voulais m'acheter de nouveau moi le rouge à lèvres Pillow Talk, le fameux rouge à lèvres Pillow Talk, et il était en rupture de stock. Donc je pense que voilà, les produits uniques comme ça sur le site pour les soldes, ils partent très rapidement. Mais si vous voulez vous faire plaisir et vous faire un petit panier de chez Charlotte Tilbury, n'hésitez pas à aller sur le site et surtout n'oubliez pas donc de prendre cette petite pépite. Donc pour revenir, ce que je voulais vous expliquer dès le départ, c'est que l'on a 9 teintes. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que effectivement, étant donné qu'il peut avoir pas mal d'utilité, vous avez quand même 9 teintes. Donc si vous voulez par exemple prendre juste pour mélanger à votre anti-cerne, vous pouvez prendre une teinte plus claire. Si vous voulez juste le mettre en espèce de bébé crème, CC crème la journée, sans forcément vouloir mettre de fond de teint, juste pour avoir un glow et vous avez vraiment une peau qui est pas forcément grasse ou mixte, voilà, vous pouvez prendre la teinte qui correspond à votre peau. Donc comme il y a vraiment beaucoup de manières de s'en servir, du coup, ils ont fait pas mal de teintes, donc je trouve ça bien. Bon, là, je suis sur le site de Sephora. Les deux teintes médium, les deux teintes qui peuvent le plus correspondre, forcément, n'y sont plus. Parce que je pense que c'est vraiment un produit d'été, pour le coup. C'est parfait pour les personnes qui ne veulent pas mettre de fond de teint l'été et qui veulent avoir un vrai glow.
Ensuite, donc on a dit 43 € pour le prix. Et maintenant, je vais vous parler donc de la description. Ils disent donc un révélateur d'éclat et de confiance en soi en flacon. Rien que ça. Darling, alors Darling, c'est parce que Charlotte Tilbury appelle toujours ses followers ou les gens qui regardent ses vidéos et qui disent tout le temps Darling, Darling, Darling. Donc Darling, rayonner grâce à mon illuminateur Hollywood Flawless Filter. En tout cas, pour le nom, franchement, c'est un peu compliqué. Inspiré des filtres Instagram, sublimateurs et des effets illuminateurs des spots hollywoodiens. Il éclaire, floute et lisse les traits pour obtenir un teint éclatant. Disponible en 12 teintes. Alors, il y a 12 teintes, mais pour le coup, il n'y en a que 9 chez Sephora. Disponible en 12 teintes, dont la nuance Infer, une teinte beige neutre parfaite pour les peaux très claires. Donc oui, c'est bien qu'ils fassent aussi des... Parce que souvent, les produits comme ça, il n'y a pas trop des teintes très très claires. Rayonnez et découvrez 3 méthodes pour obtenir une peau éclatante zéro défaut en utilisant le Hollywood Flawless Filter seul, en le mélangeant à votre fond de teint préféré ou bien en l'appliquant avant ou après le fond de teint. Donc voilà, c'est là où j'interviens parce que j'ai tout essayé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que donc, ça se voit, je ne suis pas maquillée. Je vais essayer tout essayer. Je vais vous montrer les façons de l'utiliser. Alors, ce que je vais faire à la base, donc ça, ce message s'adresse pour toutes les personnes qui, comme moi, ont la peau grasse ou la peau mixte. Je ne conseille pas du tout de l'utiliser en CC crème, c'est-à-dire en illuminateur de teint à la place de votre fond de teint ou votre poudre. Voilà, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ou alors, ce qu'il faut faire, il faut le mettre mais sous votre fond de teint ou sous votre poudre matifiante. Sinon, vous allez briller. Déjà, vous allez l'appliquer, vous allez briller. Alors, quand vous allez vraiment briller, laissez tomber, ça va être, voilà, ça va être un feu d'artifice. Donc, ce que je vais faire, moi déjà, c'est vrai que quand j'applique ce genre de produit, je mets une base qui va vraiment flouter mes pores parce que la brillance a tendance à faire ressortir les pores. Donc, j'ai ma pore filler, je vous en parlerai sur une autre vidéo, pore filler de chez NYX. Alors, cette poudre-là, enfin, c'est pas une poudre, c'est plutôt une crème, mais vous voyez, alors, quand ça sort, je vais vous montrer, c'est vraiment hyper galère. C'est des petits paquets en fait, donc il faut faire attention parce qu'on a tendance, voilà, c'est cette texture-là, on a tendance à le faire tomber, j'en ai passé plein dans mon lavabo. Donc en fait, vous allez vraiment crémer là où vous avez les pores apparents. Donc moi, bah, c'est comme tout le monde, j'imagine, c'est surtout cette partie-là au niveau des pommettes. Et elle floute bien. J'ai juste un petit souci avec la texture, on a l'impression que c'est un peu huileux. Ouais, la texture, mais du coup, ça s'applique vraiment bien. Vous voyez, on voit tout de suite quand même que ça fait le travail qu'on lui demande de faire. Ça, c'est vraiment la galère, honnêtement. C'est comme des petits paquets et si vous ne les mettez pas bien directement sur la peau, bah, ça a tendance... Donc, il faut vraiment limite le poser directement sur la peau pour pouvoir, mais bon, vraiment ça floute, on voit que ça floute quand même bien les pores, regardez là. On a vraiment l'impression d'avoir aussi un filtre Insta. Vraiment aujourd'hui, je devais vraiment avoir aucun pore dilaté, avoir une peau de bébé. Donc voilà, ça c'était pour la pore filler, la base de chez NYX. Donc très important, je réitère, hein, si vous avez la peau grasse ou les pores apparents, n'hésitez pas à appliquer vraiment quelque chose qui va flouter les pores ou avoir tendance à matifier. N'hésitez pas à aller voir, alors je ne sais jamais si c'est là ou si c'est là, la vidéo donc, que j'ai faite la semaine dernière sur ma routine anti-imperfection, où je vous parle aussi de l'autre base dont je me sers pour pouvoir justement matifier ma peau. Donc, je vais l'appliquer comme si je l'appliquais juste en base illuminatrice, donc sans forcément rajouter du fond de teint derrière. Donc moi, bien sûr, étant donné que j'ai... Alors, voilà, si vous entendez du bruit, c'est lui. Voilà, voilà, c'est lui. Ne vous inquiétez pas, c'est ces petits ongles que l'on ne peut pas lui couper qui marchent partout sur le parquet. Donc, je ne vais pas en mettre 3 tonnes parce que j'en ai pas forcément besoin, moi. Mais du coup, si jamais donc, vous voulez mettre que ça au niveau du teint, c'est un peu comme la base que By Terry font, la CC crème, d'ailleurs que j'ai terminée parce que j'adore, je le mélangeais à mon fond de teint. C'est un peu, voilà, c'est un peu le même genre, hein. C'est un peu le même genre, sauf que
Celui-là va vraiment plus flouter le visage, c'est-à-dire ça va vraiment avoir un petit effet quand même. C'est pas non plus le filtre Instagram, on va se calmer, hein, c'est pas trop ça, mais ça floute quand même pas mal. Donc voilà, je vais l'appliquer, donc j'en ai mis très peu. Si jamais vous voulez le mettre uniquement en base, il faudra en mettre un petit peu plus. Mais moi, je vais en appliquer juste un petit peu pour donner un petit peu de glow. Donc voilà, là c'est vraiment la première façon de l'utiliser, c'est de s'en servir donc en base illuminatrice ou en espèce de CC crème. Donc voilà le rendu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Je trouve vraiment que ça... Je sais pas, il y a comme un petit aspect velouté en fait sur notre peau quand on l'applique. C'est hyper agréable, mais ça c'est un petit peu tous les produits de chez Charlotte Tilbury. Les blushs, les bronzers, c'est vraiment un effet satiné, poudreux, hyper enveloppant, donc je trouve ça hyper sympathique. Il n'a pas d'odeur, donc ça c'est bien aussi. Donc voilà, la première façon de l'utiliser, c'est donc de le mettre sur tout votre visage en CC crème en fait, en journée. Après vous mettez un petit peu d'anti-cerne si vous le souhaitez, un petit peu de bronzer si vous avez l'habitude de ne pas beaucoup vous maquiller, un petit mascara et emballer, c'est pesé, c'est bon, il n'y a plus besoin de mettre grand chose. Après donc, une autre manière de l'utiliser aussi, et ça je l'ai vu donc toujours chez Cathy que j'adore vraiment, je vous mettrai une de ses vidéos. Elle est vraiment, c'est une maquilleuse professionnelle et moi je regarde toutes ses vidéos et tous ses tutos que j'adore. Donc elle l'utilise en fait, elle le mélange à son anti-cerne. Donc on va le faire, on va le tester avant le make-up. Donc j'ai jamais testé, je vais le tester parce qu'au moins j'aurai essayé toutes les manières de l'utiliser. Je vais l'appliquer au niveau des cernes et je vais le remonter en highlighter parce que ce qui est bien, alors moi ça je m'en sers souvent par contre quand je fais pas toute ma base avec le Hollywood Flawless Filter, je l'applique en fait en dessous du fond de teint juste au niveau de l'highlighter et j'en rajoute après avoir appliqué mon fond de teint et donc ça donne un glow en fait, donc ça donne un petit côté illuminé au niveau de l'highlighter, donc c'est super sympa. Donc je vais appliquer mon concealer d'Yves Saint Laurent. S'il m'en reste, oui, il m'en reste. Ah, j'en ai trop sorti. Voilà, je déteste les produits comme ça, parce que si on appuie trop, ça sort trop. Donc j'ai mélangé mon concealer avec le Hollywood Flawless et je vais mélanger les deux et remonter. Alors je vais descendre un petit peu aussi tant qu'à faire. Et je vais remonter au niveau de l'highlighter. Alors, j'en ai peut-être un petit peu beaucoup mis. Je vais descendre un petit peu au niveau de mes rougeurs du nez. Bon, bah alors là, je pense que je vais avoir un bon glow. Hein. Vous voyez, on voit déjà. Non, je trouve que vraiment au niveau du floutage, si ça se dit, c'est vraiment pas mal. Je vous laisse regarder. En plus, j'adore ce concealer. Il est vraiment très facile à appliquer en fait. S'il y a vraiment un point positif. Alors, il n'est pas très couvrant, mais aujourd'hui, le but, c'est pas d'avoir une grosse couvrance. Donc, on résume. Vous pouvez l'appliquer donc soit sur tout le visage, sans rien mettre après, un petit peu d'anti-cerne, mais ça va vraiment vous faire unifier un petit peu le teint, mais vraiment très légèrement hein, au niveau de l'unification du teint, si ça se dit ce mot-là. Mais c'est vraiment très léger. Ensuite, donc comme je vous ai dit, j'ai vu sur les vidéos de Cathy, vous pouvez le mélanger à votre anti-cerne. Si jamais vous avez peut-être un anti-cerne un peu mat, un peu sec, vous pouvez le mélanger, ça va donner un petit peu de... Ça va le rendre un petit peu plus souple à appliquer, un peu plus facile à appliquer et ça va donner un petit peu de glow au niveau de l'highlighter. Ou alors, ne l'appliquez si vous avez vraiment votre anti-cerne que vous n'appliquez qu'après votre fond de teint. Sinon, vous l'appliquez avant le fond de teint, juste sur la partie highlighter. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi.
Sinon, après, il y a d'autres façons de l'utiliser, c'est de le mélanger au fond de teint. Donc voilà, si vous voulez vraiment quand même avoir un effet bien couvrant, et donc si vous mettez un fond de teint très couvrant après, je suis pas sûre qu'on voit encore le glow que peut donner un produit comme celui-ci. Donc mélangez-le à votre fond de teint. Prenez peut-être un fond de teint un peu plus matifiant si jamais vous avez tendance à avoir la peau grasse ou mixte. Mais donc par exemple, voilà, moi j'ai mon Lancôme Ultra Idol Ultra Wear qui est vraiment bien, qui est mat, mais c'est pas non plus un mat de folie. Et souvent, je combine les deux. Donc je mets sur ma petite paume de main, je mélange les deux et je me l'applique sur tout le visage. J'ai les points positifs donc de l'Hollywood Flawless Filter, ce qui me permet d'avoir un petit peu de glow et d'avoir un effet floutant. Et en même temps, j'ai l'effet mat que je recherche, donc avec le teint Idol. Donc c'est vraiment un bon combo aussi. Bon, pas forcément ce fond de teint là, hein, prenez votre fond de teint habituel, mais mélangez un petit peu, c'est vraiment une autre façon d'utiliser qui est top. Alors moi, vous connaissez donc ma peau qui est crasse, hein, je le répète, je le répète et je le répéterai encore, c'est une catastrophe, surtout pendant cette saison. Donc j'ai pris ce qui va me matifier le plus, puisque j'ai mis quand même cette base-là qui est quand même un peu brillante. Donc j'ai ma poudre fond de teint, donc la base, hein, enfin celles qui ont la peau grasse, vous connaissez, ou la peau mixte, Studio Fix Powder plus Foundation, j'ai la C30. Donc c'est un fond de teint poudre qui vraiment matifie hyper bien. Alors, quand j'ai la peau un peu sèche ou... Enfin, sèche, attention, hein, je vais modérer mes paroles, je n'ai jamais la peau très très sèche, mais quand je manque un petit peu d'hydratation et que ça va tendance... Ou alors que j'ai des petites rougeurs, ou j'ai un petit peu ma dermite qui ressort au niveau de la bouche, je ne vais pas du tout appliquer cette poudre-là parce que ça va vraiment tout de suite se fixer et ça va sécher encore plus. Par contre, quand je mets des produits comme ceux-là qui illuminent quand même pas mal, je vais avoir tendance à plutôt pencher la balance sur ce genre de fond de teint. Surtout c'est l'été, donc j'aime bien appliquer aussi des fonds de teint poudre l'été. J'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que ça tient mieux. Je sais pas si c'est l'effet chaleur qui fait qu'un liquide ça va plus couler. C'est peut-être dans ma tête, hein. Mais c'est vrai que celle-là j'aime bien l'appliquer l'été, le soir. Elle est vraiment bien. Donc je l'applique avec un pinceau vraiment fluffy, pas trop rugueux pour que vraiment ça se disperse de partout, pas trop dense. Vous voyez le teint, il est vite unifié, j'ai pas besoin d'en mettre, la dose. Donc c'est vraiment le combo parfait si jamais vous voulez mettre le Hollywood Flawless Filter en base et que vous avez la peau mixte. Ou alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez juste l'appliquer aux endroits où vous ne brillez pas en fait. C'est-à-dire juste cette partie-là, si jamais vous avez que la zone T, vous avez une peau mixte, vous l'appliquez vraiment pas du tout sur la zone T, mais que sur les pommettes, sur les joues. Vous pouvez un petit peu au bout du nez pour donner un effet un petit peu highlighter. Mais sinon, voilà, le mettre comme je l'ai fait. Alors, le fait de l'avoir mélangé à mon concealer, j'aime bien parce que ça permet d'avoir vraiment le teint unifié. Je ne sais même pas si j'ai besoin de repasser au niveau du concealer. Je pense que je vais laisser un effet naturel comme ça parce que j'ai pas des cernes très très prononcées. Je vais laisser l'effet comme ça. Je trouve ça pas mal. En plus, je trouve que je brille, mais juste comme il faut. Donc, c'est vraiment pas mal. Je vais juste quand même cacher mes petites taches parce que du coup c'est vrai que ce produit là n'est pas vraiment couvrant, mais au niveau de l'effet c'est pas mal. J'ai fait une petite pause là, du coup je me suis regardée dans le miroir parce que là du coup je vois pas très bien dans mon retour parce que j'ai plus la lumière de ce côté là, mais honnêtement je trouve que je l'avais jamais appliqué en fait sur tout le visage comme ça avec celle-là. En général je mettais une autre. Et plus avec ma poudre, je trouve, de chez MAC, honnêtement, regardez, j'ai pas vraiment mis une tonne de poudre, j'ai pas mis de fond de teint, mais je trouve quand même que mon visage est quand même relativement bien flouté, bien unifié. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, ou alors je me fais des films,
Mais non, mais j'adore ce produit. Bon, moi, je l'adore vraiment après, en fait, en général. Je l'adore après, en finition, mais ça, on verra à la fin. Mais voilà, là, je trouve que le résultat est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un maquillage rapide. Comme ça, au moins, on va pas passer des heures sur mes yeux ni sur mes lèvres. Je vais appliquer mon fard à paupières liquide de chez MAC. Alors, c'est pareil, hein, les noms, je sais pas où ils vont me les chercher, mais c'est une catastrophe. Alors, c'est le c'est une catastrophe. Je ne sais pas dire ce mot. Dazzle Shadow, enfin c'est lui quoi. Voilà, Dazzle Shadow liquide de chez MAC. Alors la teinte, c'est la teinte Beam Time. Et alors j'adore. Franchement, si vous voulez un fard à paupières liquide comme ça, qui se suffit à lui-même, que vous appliquez juste sur la paupière avec un peu peut-être de fard à paupières un peu plus ombré pour faire ressortir le creux de paupière. Moi, je l'applique au doigt. Ils me font penser ceux-là au Armani Beauty que j'ai aussi, que je vous montrerai, qui sont sympas, mais je préfère les MAC en fait. Pourtant, je crois qu'ils sont moins chers que les Armani. Mais voilà, pour avoir un make-up rapide, un peu travaillé, bon, il faut aimer la paillette, hein, mais c'est celui que j'avais mis dans la vidéo, c'est celui que j'avais mis pour mon mariage d'ailleurs. Je vous remets la vidéo, mais juste ici en haut. N'hésitez pas d'ailleurs, vous avez le petit bouton là juste pour liker la vidéo si ça vous plaît. Vous pouvez juste liker là juste en dessous, c'est direct. Donc voilà, j'aime bien ce fard à paupières. Alors là, je brille, hein. C'est-à-dire que je crois que j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup, mais je vais venir estomper un petit peu tout ça. Donc je réitère, hein, quand vous appliquez comme ça et que vous avez un petit peu les paupières comme moi là, vous voyez, ce petit bourrelet là. N'hésitez pas à remonter pour vraiment casser ce creux qui fait que ça alourdit l'œil en fait. Donc ensuite, je vais prendre ma palette de nude, donc de Too Faced, Born This Way. Je vais prendre un petit pinceau creux de paupière, le Sephora que j'adore, hein. C'est le Sephora, c'est le 9. Et je vais venir intensifier un petit peu pour faire un peu plus maquillage travaillé. Je vais venir intensifier mon creux de paupière comme d'habitude et recréer la forme de l'œil comme si j'avais l'œil grand ouvert et je n'avais pas les paupières qui retombaient sur ma paupière mobile. Je me mets un peu plus près pour que vous voyez parce qu'on m'avait dit qu'on ne voyait pas bien de loin quand je faisais mon creux de paupière. Donc je reviens un peu vers l'intérieur et je travaille, je fais les petits mouvements circulaires. Je redescends sur la pointe extérieure de l'œil. Je travaille bien à ce niveau-là pour agrandir l'œil. Mais voilà, c'est vite fait, c'est rapide. Je fais l'autre œil. Donc si vraiment vous voulez atténuer un petit peu plus, vous pouvez prendre donc une couleur un peu pâle. Et ici, vous venez casser en fait la démarcation, toujours avec un pinceau très fluffy, pas du tout dense, sinon ça va faire des paquets. Et voilà, vous voyez, on a tout de suite cassé la démarcation qu'il y a là. Ouais, bon, c'est vraiment un maquillage rapide. Si jamais vous voulez vraiment refaire ressortir un peu plus le côté pailleté, vous pouvez rajouter un petit peu ici du fard à paupières de chez MAC. Mais moi, j'aime bien le fait que ce soit un petit peu mélangé, que ça fasse juste ressortir certaines parties. On a toujours les paillettes quand même qui sont sous-jacentes sous le fard à paupières brun que j'ai appliqué. Donc, je trouve ça parfait parce qu'au moins, j'ai vraiment le coin interne qui ressort. Si jamais, je peux aussi appliquer un petit peu de paillettes, un petit peu plus de satiné pailleté à l'intérieur pour faire ressortir mon coin interne. Hop. Moi, je vais y aller mollo hein, parce que c'est le matin et que je vais sortir. Alors, je vais pas non plus me maquiller en festival, mais c'est toujours joli d'avoir, voyez, d'avoir un petit côté intérieur pailleté.
Alors j'applique le mascara, j'applique ma crème à sourcils et on se retrouve juste après pour la fin du Hollywood Flawless Filter. Comme j'avais décidé de faire un maquillage relativement naturel, je vais pas faire un bronzer vraiment pour accentuer les zones et tout. Je vais vraiment prendre une poudre de soleil. Et alors celle que j'aime, vous savez, vraiment. Alors je peux pas la pencher parce que déjà, franchement, je sais pas combien il y a de grammes, mais il y a 12 grammes. Donc il y a vraiment un gros paquet. C'est La Roche-Posay qui a fait cette crème. Enfin cette crème, non, n'importe quoi. Cette poudre de soleil. Et je l'adore. C'est-à-dire que vraiment, si vous voulez illuminer votre teint en 2 minutes et pas vous embêter à faire le bronzer, travailler et tout. Faut bien la tapoter parce qu'elle a tendance, en fait c'est voilà, c'est une catastrophe l'état dans lequel elle est, mais je vais la finir quand même et avant d'en racheter une autre. Normalement elle est vraiment mélangée avec plusieurs couleurs et en fait j'en mets un petit peu partout et je sais pas, elle a un fondu vraiment, elle se fond dans la peau. Bon, c'est La Roche-Posay donc en plus c'est vraiment en même temps une crème soin enfin une poudre qui va un petit peu hydrater, qui va pas assécher. Et vous voyez, tout de suite, elle donne un teint lumineux. Oh, moi, j'en mets beaucoup ici. J'en mets pas ici parce que sinon, ça va... Alors, j'en mets peut-être un petit peu là au niveau de ma jawline. Mais en 2-2, hop, pas besoin de bronzer. Une petite poudre de soleil sur le bout du nez. Et en plus, je tourne autour de mon highlighter qui va du coup ressortir ici encore plus. C'est parfait. Et alors donc la dernière façon d'utiliser votre highlighter, c'est de le mélanger à votre blush. Donc ce qu'on peut faire, quand c'est un blush liquide que moi je n'ai pas, ou alors je pourrais prendre mon gloss Clarins avec lequel je fais tout. Mais là, j'ai envie de mettre celui-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon blush. J'ai envie de rose en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Donc, hop, je remonte toute la longueur de ma pommette. Donc, le blush, c'est toujours vraiment... Enfin, vous savez, mais faut pas aller en bas, quoi. Il faut vraiment remonter. Hop, je fais les deux côtés. Et donc là, bon, c'est mieux avec les blushs liquides parce que là, c'est pas vraiment l'effet... Et en fait, ça ne va pas déplacer la matière. C'est-à-dire que si... Oh, j'ai des cheveux partout, j'ai des cheveux partout. Si vous le déposez sur votre blush, ça ne va pas déplacer la matière de votre blush en dessous. Ça va juste venir l'illuminer. Génial quand même. Bon, pour le coup, avec tout ce que j'ai mis comme Hollywood Flawless Filter, je vais avoir le teint bien flouté. Pareil, de l'autre côté, je remets, hop, je brille, je brille, je brille. Mais voilà, ça n'a pas déplacé. Bon, vous pouvez repasser un petit coup si vous voulez sur votre blush, si vous... Oh, flûte. Hop, léger. Ce produit, ça apporte vraiment... il faudrait que j'essaie quand même les fonds de teint parce que du coup, j'ai toujours pas été attirée. J'ai lu tellement de commentaires, pas forcément top pour les peaux grasses sur les fonds de teint de chez Charlotte Tilbury qui sont relativement, justement, très hydratants. Donc, ce qui n'est pas du tout adapté à ma peau. Mais il faudrait quand même que je les essaie parce que c'est vrai que tous les produits, donc soit le Hollywood Flawless Filter, que ce soit le bronzer que j'ai la poudre libre aussi, en tout ce qui concerne le teint. Et puis aussi, j'ai un highlighter. Ça se fond vraiment très rapidement. Ça ne déplace pas la matière. Et je sais pas, il y a un rendu vraiment... ouais, un rendu un peu make-up, no make-up, mais qui floute la peau. Enfin, voilà. Elle a vraiment des produits qui sont top. Donc, je vais juste appliquer un petit peu de rouge à lèvres. Donc, un Guerlain. Histoire de faire quelque chose de naturel. Mais voilà, ça ira très bien, je ne veux pas faire plus. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur tout ce qu'on pouvait faire avec cette petite beauté.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez, vous, d'autres manières de l'utiliser, si vous avez découvert des nouvelles façons. Donc, je suis preneuse parce que j'adore ce produit. C'est pas un produit donné, il coûte quand même 43 euros. C'est vraiment quand même un petit budget. Mais franchement, vous avez plein de façons de l'utiliser et c'est vraiment un produit, vous n'allez pas être déçus. Voilà. Après, si vous ne voulez pas l'utiliser en base, vous pouvez l'utiliser en highlighter ou alors vous pouvez l'utiliser mélangé à votre fond de teint pour donner un petit peu de glow si vous avez un fond de teint qui est matifiant. Donc, il y a vraiment plein de façons de l'utiliser. Vous pouvez, je crois, acheter les formats voyage si vous voulez le tester parce que c'est possible qu'ils ne conviennent pas à tout le monde. Donc voilà, j'espère vous avoir apporté un petit plus sur l'utilisation de ce produit. Si vous avez des questions sur le make-up, si vous avez des questions sur les autres produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, et puis je vous souhaite une agréable journée puisque je sais que je poste normalement en fin de matinée ou début d'après-midi. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!